Et wesh mes gars sur wesh mes cochures, j'espère que vous allez toutes et tous très bien comme d'habitude. Vous êtes plus sans le savoir mais je suis sur beaucoup de fronts d'activité et celle qui m'a lancé dans toute cette folle aventure c'est la chronique littéraire. Ah, la chronique, ça fait débat, hein. On pourrait parler de comment elle se construit, du passe-temps au métier, ou de plein d'autres choses à son sujet. Tu sais quoi? Allez, let's go. Et le récit de la chronique, c'est vieux comme le monde. On le retrouve dans le cinéma, dans le théâtre, dans les écrits, dans les journaux, même dans la bouffe, dans toute forme d'art en fait. Petite bière? Petite bière. Allez. Une chronique, ça existe sous différents formats. Une des plus répandues, c'est celle qu'on a connue d'abord sous forme écrite. Avant, c'était sur des journaux, aujourd'hui, c'est sur des blogs. Puis on a la forme audiovisuelle, qui aujourd'hui se transmet souvent sous forme vidéo, tout simplement. Voire de nos jours, maintenant, des chroniques totalement faites uniquement sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, vous pouvez faire des énormes pavés, ou Instagram, bien que ce soit plutôt pour la photo. Et après, si jamais vous êtes des gros flemmards, vous avez toujours le modèle entre tweets, mais ça, on recommandera pas. Et les podcasts? Ah oui, et on a le format purement audio, c'est sans rappeler la radio, donc que nous avons aujourd'hui maintenant sous forme de podcast. Dans un premier temps, on a un premier échange avec l'auteur. Généralement, il nous trouve via les réseaux sociaux ou via nos sites personnels en fait, et on échange un message du genre... Ou alors c'est directement nous qui contactons l'auteur et ça donne un truc plutôt dans ce sens-là. Blague à part, l'envoi d'un livre n'est pas une rémunération. En fait, pour donner un ordre d'idée, je vois pas comment je pourrais travailler sur un livre si je ne l'ai pas reçu pour le lire. Ça paraît très logique. Il faut bien différencier une chronique littéraire de un simple retour de lecture. Si vous allez acheter un livre et que vous en faites le retour parce que ça vous fait kiffer, c'est juste un retour de lecture. Comme un avis sur Amazon, c'est pas un métier. Une fois que j'ai pu déguster le bouquin, vient un moment assez long mais crucial, je rédige la chronique en 2 morceaux, une partie que je vais scripter et qui finira en vidéo parce que l'écriture d'un article et un script vidéo c'est 2 choses différentes, et la seconde finit elle en article présente sur mon blog. Ensuite on passe à une étape dont je suis particulièrement fan parce que je suis moi-même comédien, c'est le tournage. Tout ça pour vous dire qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. On se retrouve jeudi, vendredi et samedi en émission Twitch comme d'habitude. C'était Titou. À bientôt. Là on arrive à la partie la plus chronophage et c'est pas Maritza qui va venir me contredire, le montage vidéo. En moyenne on peut tourner à 5-10 heures de montage et je crois que la plus longue pour moi ça a été 15 heures juste pour les chroniques que je fais actuellement. Imaginez si vous tapiez un film, si vous étiez Spielberg, imagine. Une fois que ta vidéo est prête, tu passes à l'étape de l'upload. Et ça, crois-moi bien, quand t'as pas la fibre, tu chiales ta race. Bon après, t'as tout un travail de mise en ligne, de gérer les référencements, etc. C'est un peu casse-cou, je te passe les détails ici. Maintenant, c'est le tour du blog. Et si tu as bien suivi, le brouillon est déjà fait. Il me reste la remise au propre, la remise en forme, surtout la correction, c'est important. Et on passe à la suite. L'étape de la photo, elle est tellement cool et notre but en plus c'est d'en faire le plus créatif possible. Si tu veux voir quelques exemples, je t'en mets vers ici. Et je t'appelais pas Chimout. Et du coup, à la question métier ou passion, petite bière. La chronique du coup c'est quelque chose qui demande énormément de temps. On tourne environ 15 à 30 heures pour une seule chronique. Bien sûr ça englobe le tout. Après ça varie selon les plans à les tourner, l'organisation, le feeling, etc. Et du coup, pourquoi certains sont pros et pas d'autres? Ça dépend de énormément de choses. Déjà, premier point, ça dépend si la personne le veut ou non. Abby notamment, elle reste totalement gratuite parce qu'elle a un travail notamment à côté. Deuxième point, ça peut être parce que nous sommes déclarés, j'entends,
Donc nous avons des statuts, on fait d'autres choses à côté, bien évidemment on ne vit pas que de la chronique, mais c'est un métier, donc ça fait partie de nos métiers en tout cas. Et également parce que ça fait plusieurs années que nous faisons ça pour certains. Par exemple, je prends mon cas personnel, ça fait 4 ans aujourd'hui que je chronique. Donc vous pouvez voir tous mes travaux disponibles sur internet. On a toute une très nette évolution. Mes premières vidéos n'en sont pas du tout à mes dernières, et fort heureusement. On a également des formations derrière nous, on apprend chaque jour. Et je vous passe plein de détails et tout ça se monnaie un minimum du coup parce que ça devient, comme je l'ai déjà dit, notre travail. Ceux qui restent en format gratuit le font aussi pour la raison qui est très simple, c'est ne pas subir de pression. Forcément, à partir du moment où il y a rémunération, on a des deadlines à respecter, on peut avoir des demandes particulières, auquel cas on s'accommode ou non. Et bon, après on peut avoir du retard, on reste des humains et pas des machines comme pour tout, mais dans les grandes lignes on va beaucoup plus rapidement pour une chronique rémunérée, pas parce qu'on aime plus l'auteur mais parce que du coup on a des contraintes, notamment parce que c'est rémunéré. Quand c'est pas rémunéré, théoriquement vous n'avez pas le droit d'imposer des contraintes à votre chroniqueur, en tant qu'auteur j'entends, hormis le fait qu'il vous rende une chronique, sinon ça s'appellerait donner votre livre et si tout le monde fait ça vous auriez pas de revenus. Voilà. Ah, parlons un peu argent maintenant, et non, je vais pas te demander ton relevé fiscal 2019. Pour un auteur indépendant, moi et mes collègues, généralement, on est sur format don libre à l'heure actuelle, et pour des maisons d'édition, on est sur des vrais devis. Parce qu'on ne cessera jamais assez de le rappeler, mais les maisons d'édition, c'est leur travail de s'occuper de vos chroniqueurs, c'est dans leur communication, celle que vous êtes payé dans le fait que vous ayez qu'une partie de vos droits d'auteur, et également, sinon, ça s'appelle du marketing déguisé. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et oui, je suis totalement transparent avec la thune que je gagne, il n'y a aucun problème. Mais ça va, c'est qu'une passion. Vous me faites rire. Bien sûr que tout ça naît d'une passion, mais c'est pas parce que ça naît d'une passion que ça peut pas être notre métier. Mais ce qui se menait ici, c'est les heures de travail que ça représente, les heures d'apprentissage, les formations que l'on paye, toutes les heures d'entretien, que ce soit pour nos sites web, nos blogs, nos chaînes YouTube, nos chaînes Twitch, mais également toutes les heures de création que l'on passe. Et aussi que c'est un métier depuis la nuit des temps, vous prenez n'importe quel secteur, ça fonctionne, il y a des critiques culinaires, des critiques cinématographiques. Il faut aussi savoir que c'est un travail totalement compris dans la conscience des gens dans plein d'autres pays, mais bien sûr la France, on est toujours à la bourre, même si ça commence à arriver. Tout cela, je pense, est légitime que nous aussi nous puissions vivre de notre travail en fait, tout simplement. Eh bien mon petit Jean-Guy, j'espère qu'avec toute cette vidéo, tu auras pu en apprendre plus sur le travail de chroniqueur. Également, je ferai d'autres vidéos sur tous les autres aspects de mes travails. Il me reste à te dire de me retrouver sur tous les réseaux comme d'habitude et sur les siens qui sont aussi présents en barre d'infos. Retrouve-moi 3 fois en émission sur ma chaîne Twitch le jeudi, vendredi, samedi comme d'habitude. Et c'était tout.